Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une critique du film Chocolat. Je tenais vraiment à donner mon avis parce que quand j'ai vu les premières images, j'ai été un peu dubitative par rapport à ce film qui est réalisé par Roche Dizem, où on peut voir l'acteur Omar Sy, entre autres. Le film se passe aux alentours de la fin des années 1800 jusqu'à le début des années 1900. Le film raconte l'histoire du premier artiste noir de la scène française, Raphaël Padilla, plus connu sous le nom Chocolat. À la base, c'est un artiste de cirque qui a été engagé pour faire le sauvage dans un cirque français. Et il a été repéré par un clown qui était déjà célèbre à l'époque, Georges Foutit. Georges Foutit le repère, il voit qu'il a une certaine manière de bouger, etc. Donc il a l'idée de former un duo de clowns. C'est d'ailleurs l'un des premiers qui a eu l'idée de rassembler le clown blanc et l'Auguste pour former un duo comique sur scène, pour qu'ils jouent ensemble. Au début, personne n'y croit. Personne ne croit qu'un homme noir peut faire artiste de cirque et qui peut sortir de ce rôle caricatural du sauvage, du cannibale. Du coup, tout le monde dit non à Georges Foutit quand il a eu cette première idée de faire ce duo-là. Et puis au fur et à mesure, il arrive à s'imposer et il commence ce duo et c'est un véritable succès dans ce petit cirque français. Il commence à grimper les échelons et il se retrouve rapidement dans l'un des plus grands cirques parisiens. Tout le duo comique se base sur Foutit qui interprète le clown blanc qui est donc sérieux et l'Auguste qui est interprété par Chocolat qui se fait frapper par le clown blanc. Il reçoit des claques, il se fait martyriser, etc. Alors mon avis sur le film, déjà dans un premier temps, je me suis rendue au cinéma sans grandes attentes parce que déjà j'en avais un peu marre qu'Omar Sy soit cantonné au rôle purement de noirs, soit des banlieues, de noirs délinquants et ici de noirs anciens esclaves, etc. J'ai l'impression que quand le cinéma français a besoin d'un noir, parce qu'il faut obligatoirement un noir pour jouer ce rôle-là, c'est Omar Sy qu'on appelle. J'ai trouvé vraiment les acteurs très très bons, autant Omar Sy qui interprète vraiment le rôle de Chocolat à merveille, et James Thierry qui joue donc Georges Foutit, qui est vraiment un acteur bluffant. Je le connaissais pas du tout et je l'ai trouvé super bon dans son rôle. Et c'est un peu normal parce que c'est un enfant de la balle, c'est-à-dire que c'est le petit-fils de Charlie Chaplin et qu'il a grandi dans l'univers du cirque. C'est un artiste de base, il est aussi acteur et ça se voit quand il interprète ce rôle de clown. Je pense qu'il n'y aurait aucun acteur qui aurait pu mieux faire ça que lui. Déjà, il faut savoir que le film est une adaptation d'un livre qui s'appelle Chocolat, Clown Nègre, l'histoire oubliée du premier artiste noir de la scène française de Gérard Noiriel, si je me trompe pas. C'est un livre que j'ai pas lu et je sais vraiment pas si le scénario respecte vraiment la chronologie du livre, la manière dont c'est raconté, etc. Mais en tout cas, je me suis un peu ennuyée en regardant ce film. C'est vraiment les acteurs qui tiennent le film, je trouve. Mais la manière dont c'est raconté, c'est un peu linéaire, ça m'a fait un peu penser à un film de l'après-midi. Mais il y a des très bons films de l'après-midi et je pense que je le classe dans un très bon film de l'après-midi. Mais ça reste un film de l'après-midi. Je pense que Roche Dizem n'a pas vraiment pris de risque dans la réalisation. Autant par exemple pour le film La Môme qui est aussi un biopic, il y a cette espèce de temporalité qui fait que on retourne dans le passé, on revient dans le présent, etc. C'est comme si on ouvrait des portes et à chaque fois on nous raconte un moment de la vie d'Édith Piaf. Et donc ça a quelque chose d'original dans cette manière de raconter. Mais là on a l'impression vraiment qu'il s'est contenté juste de raconter l'histoire du début à la fin. Et c'est un peu plat. Je pense que la chose la plus intéressante dans ce film, c'est l'histoire d'amitié entre Foutit et Chocolat. Et je pense que c'est le centre de ce film est le truc le plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est le choix que doit prendre Chocolat entre la réussite, l'argent et ce qu'aucun noir artiste n'a réussi à faire à l'époque. C'est le premier, et d'ailleurs les blancs lui répètent souvent que c'est quelque chose d'incroyable, qu'aucun noir n'a réussi à être là où il est, et donc une certaine forme de réussite. Et le respect et la paix avec soi-même, c'est-à-dire que les gens rigolent parce qu'il est noir et parce qu'il est souffre-douleur d'un blanc. Et donc c'est un faire-valoir et donc il se sent pas complètement artiste. Et aussi du fait qu'il vit le racisme tous les jours
par rapport à ça et que c'est raciste, un noir qui se fait frapper par un blanc. Donc à un moment, Chocolat se pose des questions. Est-ce qu'il doit continuer à, malgré le succès, à jouer ce rôle dévalorisant mais qui lui apporte le succès, ou est-ce qu'il doit aspirer à mieux que ça? Donc film intéressant à regarder, biopic intéressant à regarder historiquement parlant pour s'enrichir, pour en savoir plus sur cette histoire, mais je dirais que ça manquerait de profondeur, d'émotion. J'attends vos retours sur le film si vous l'avez vu, si vous avez aimé, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que en fin de compte c'est qu'un avis, c'est mon avis personnel sur la question. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut!